On retient généralement la M200 pour faire le juge de paix entre tendance haussière et tendance baissière de long terme. Et on vient de clôturer en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Est-ce statistiquement le temps de se sauver et de se préparer au pire? On regarde ça dans la vidéo. Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec, comme on pouvait le craindre, une accélération baissière. Je vous avais expliqué sur la vidéo précédente que la bougie à laquelle on avait assisté n'était pas du tout de la même nature que celle qui avait initié le rebond, en l'occurrence ici. Un pin bar et encore avant un pin bar, c'était pas mauvais mais c'était franchement pas bon, et à partir de là on pouvait craindre une accélération baissière, et cette accélération baissière aujourd'hui ne permet pas non plus d'avoir une vision optimiste de la séance de demain. Alors forcément au bout d'un moment ça va rebondir, mais si je devais me fier uniquement à la physionomie de la bougie, non, ce n'est pas une bougie qui est favorable, bien au contraire. C'est une bougie rouge qui matérialise le fait que l'on clôture plus bas que l'on a ouvert. Alors il y a une longue mèche basse, ça c'est assez encourageant, c'est-à-dire qu'il y a eu des rachats à bon compte, mais c'est assez maigre, surtout que si on regarde les bougies Aiki Nashi, il y a confirmation de la pression baissière avec, comme la bougie précédente, la bougie d'avant, une grande bougie rouge, longue, sans mèche haute. Je vous rappelle pour la énième fois ces dernières semaines que si on avait une bougie verte qui devait apparaître en termes de Aiki Nashi, ça serait vraiment intéressant sur support, puisque regardez, lorsqu'il y a une série rouge et une première bougie verte Aiki Nashi, comme ça, et bien généralement on assiste à une nouvelle rotation haussière. Donc pour l'instant, on se rapproche du moment fatidique, mais on n'y est pas encore. Et si on regarde des bougies Aiki Nashi, c'est là aussi conforme à ce qu'on avait déjà testé moult fois, à savoir le fait que nous avons eu un deuxième bloc vert. Je vous rappelle que dans la précédente vidéo, je vous avais expliqué qu'on avait, enfin rouge, pardon. Dans la précédente vidéo, j'avais expliqué qu'on avait un premier bloc rouge ici. Et lorsqu'on a un premier bloc rouge, comme ici, et bien plus souvent que l'inverse, on a un deuxième bloc rouge, comme il vient de se produire. C'est pas toujours le cas, regardez, ici ou là, mais c'est plus souvent le cas que ça ne l'est pas. Donc voilà, l'idée surtout, c'est que pour l'instant, tout se passe de manière assez classique et probabiliste. Et il n'y a pas de quoi trouver la situation, on va dire, exceptionnelle, mais il me semble que on est toujours en attente d'un signal haussier qui devrait plus tarder énormément. Alors, je suis un petit peu embêté parce que ça fait maintenant des semaines et des semaines qu'on est dans cette espèce de trading range, des semaines et des semaines que j'hésite à vous montrer des backtests, parce que je sais pertinemment, et vous aussi maintenant, que lorsqu'on est en trading range, ils sont plus souvent invalidés que le contraire, donc je ne veux pas aller dans cette direction. Retenez surtout que c'est la cacophonie. Seuls les indicateurs techniques les plus rapides ont un intérêt, notamment la moyenne mobile à 7 jours qui montre la tendance immédiate, elle est baissière puisqu'en dessous de la M7 qui descend. Mais si on regarde la moyenne mobile à 20 périodes, bon, c'est baissier, mais ça a une plus-value dans un trading range qui est assez limité. Donc j'ai même pas envie d'en parler, pas plus que tous les autres indicateurs techniques dont vous verrez qu'ils sont globalement baissiers, mais au risque de me répéter, quand on est dans un trading range comme ça, les signaux peuvent s'inverser très très rapidement. Non, ce dont j'aimerais vous parler maintenant, c'est de la moyenne mobile à 200 jours, parce que vous le savez, traditionnellement, la moyenne mobile à 200 jours est le juge de paix entre la tendance de long terme haussière et la tendance de long terme baissière. D'ailleurs, on peut battre le CAC 40, battre les indices rien qu'en achetant lorsque l'on passe au-dessus de la M200 et en vendant lorsque l'on passe en dessous de la M200. Regardez, ici, on passe au-dessus de la M200, vous avez vu la hausse qu'il y a eu après, et lorsque l'on passe en dessous de la M200, comme ça, vous voyez qu'il y a des accélérations baissières. Clairement, si on veut caricaturer, toutes les baisses majeures ont commencé par une cassure de la M200. On va voir si on peut effectivement compter sur un avenir prochain apocalyptique à partir du moment où on a une cassure de la M200. C'était sur la séance précédente, confirmée par la séance du jour. Bref, comme c'est trop important pour prendre les choses à la légère, j'ai regardé ce qui se passe lorsque 1, il y a cassure et clôture en dessous de la M200, et 2, lorsque c'est confirmé par une deuxième bougie en dessous de la M200. Autrement dit, pas un accident, mais bien une clôture en dessous de la M200. Alors,
J'ai regardé les choses depuis l'origine du CAC 40 afin d'avoir une idée claire de ce qui se produit lorsque l'on passe en dessous de la M200 avec, je le répète pour la deuxième fois, une confirmation de la deuxième bougie. Alors, vous remarquerez que, je l'ai dit précédemment, hein, les plus grandes baisses commencent par une cassure de la M200. Là, vous avez par exemple, on a perdu à partir du moment où on a eu notre passage en dessous de la M200, là on a perdu quasiment 15%. Là, sur cette grande baisse, mais là c'était particulier, hein, c'est le Covid. Lorsque vous regardez ce qui s'est passé à partir de la deuxième bougie en dessous, donc là, croyez-moi sur parole, on était au-dessus, c'est là qu'on a cassé qu'on a clôturé en M200, là on en a la confirmation, et à partir de ce moment-là, derrière, on a perdu au pire 31%. J'en fais défiler quelques-uns. Là, on a perdu au pire 14%. Parfois, ça donne rien du tout, hein. C'est-à-dire que là, on n'a perdu que 0,6% à partir du signal avant de repasser au-dessus de la M200. Là, on n'a rien perdu. On a perdu 0,0%. Là, on a perdu 0,7%. Vous voyez, 1,9, 2,1. Ça, c'est le pire qu'on ait connu avant de repasser au-dessus de la M200 que j'ai mesuré. Là, pas grand-chose, 5,47, 0,37, là, moins 11, là, moins 17, 0, 1, 0, moins 8, moins 7, moins 11. Bref, vous l'aurez compris, on va faire défiler depuis l'origine du CAC 40 et on va regarder s'il y a de quoi s'alarmer, là, moins 30%. Parce qu'on a eu ce dont j'ai parlé. Tout en sachant que le signal est très efficace à la hausse, mais à la baisse, c'est toujours plus compliqué. Là, regardez, hein, on a perdu 57% à partir du moment où on a eu clôture en dessous de la M200. Donc, j'invite à regarder la vidéo une deuxième fois si vous voulez regarder plus en détail les chiffres. Là, il y a moins 46%, là, moins 45%, ça c'est 2001. Donc, deux attaques de manière assez féroces. Et je suis remonté, donc moins 20, je regarde les gros chiffres, hein, moins 24, et voilà, à l'origine du CAC 40. Et j'ai trouvé pour vous la chose suivante, vous en tirerez les conclusions que vous voulez, mais après 67 occurrences, autrement dit, bon c'est pas mal 67 occurrences, et puis surtout c'est l'origine du CAC 40. Hein, donc depuis l'origine du CAC 40, la perte moyenne a été à partir du moment où on a le signal, hein, pas depuis les plus hauts. Hein, donc à partir de maintenant, si vous voulez, la perte moyenne a été de 7,9%. 7,9%, mais évidemment, vous avez vu que vous avez beaucoup de petites baisses et quelques énormes baisses, 40, 50, 30%. Et si on regarde encore en détail, j'ai tracé une ligne entre les fois où on perdait encore 5% et plus, et les fois où on perdait moins de 5%. Et les conclusions sont les suivantes, c'est-à-dire que dans 44 cas, on a perdu moins de 5% à partir du moment où on avait ce signal. Ou si vous préférez encore, 66%. Ou si vous préférez encore, on a 2 chances sur 3 à partir de maintenant de ne perdre que 5%. Ou si vous voulez encore, on a 2 chances sur 3 à partir de maintenant d'avoir une baisse très mesurée avant de repasser au-dessus de la M200. Ou si vous préférez encore, on n'a qu'une chance sur 3 à partir de maintenant de perdre plus que 5%. Alors bien sûr, hein, quand ça se passe mal, ça se passe très mal. On l'a vu, on pouvait perdre 30, 40, plus de 50%. Mais si on regarde de manière purement statistique, si on regarde ce que ça fait 5% par rapport à là, voilà, ça vous amène dans la zone jaune qui est comme par hasard une zone de support importante, ce qui amènerait à toute la baisse hein, depuis les plus hauts à environ 10%. Bon, je ne vais pas dire que c'est rien parce que c'est jamais très agréable de perdre 10%, mais voilà, ce qui est vrai à la hausse est moins vrai à la baisse. Une tendance de long terme baissière ne veut pas dire forcément qu'on va s'effondrer, et à partir de là, les conclusions qu'à titre personnel je tire, c'est que oui, c'est mauvais signe, mais c'est pas non plus pour l'instant quelque chose qui nous amène à considérer que le pire est le plus plausible, hein, puisque je le répète, on a 2 chances sur 3 à partir de maintenant de ne perdre que 5% par rapport au niveau actuel.
Voilà, bon, vous allez vous dire que c'est peut-être un petit peu long terme, mais je ne veux pas vous emmener sur des choses qui pourraient vous induire en erreur. Donc, après avoir analysé les phases de Weinstein la dernière fois, d'ailleurs, vous avez été plus de 3000 à regarder la vidéo, ce qui montre bien quand même que c'est un petit intérêt, hein, ces analyses de long terme. Là, on a une autre analyse de long terme qui pourrait effectivement vous éclairer. Je terminerai avec les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Alors ces trades du jour sont toujours les mêmes, hein. Si vous êtes haussier, j'ai envie de dire que vous avez deux solutions. Si vous êtes plutôt agressif, vous pouvez acheter dès maintenant, parier sur le fait qu'on fera une nouvelle rotation, mettez un stop de protection sous le support, parce que bon, on n'a sans doute pas fini de baisser. Ça vous fait un ratio gain-risque de 2 pour 1, c'est pas mal. Si vous voulez tirer parti de ce que je viens de dire, mais là par contre il faut investir avec des outils adaptés, hein, donc pas des CFD à court terme, plutôt des CFD à échéance. Vous mettez un stop de protection en dessous de la zone jaune, enfin dans la zone jaune, quelque part de telle manière que vous soyez protégé, et puis parier sur le fait qu'à terme on va remonter, quoi, hein. Là vous n'avez pas un bon ratio gain-risque parce que j'ai pris simplement un retour sur les plus hauts, mais si la tendance haussière repart, il n'y a aucune raison de s'arrêter là, on peut remonter beaucoup plus haut et ça nous amène à des ratios gain-risque qui sont beaucoup plus intéressants également, quoi, hein. Donc voilà, ça c'est plutôt pour le moyen long terme, hein. Si vous êtes baissier, je ne rentrerai pas à la baisse maintenant, hein. C'était en haut qu'il fallait rentrer à la baisse, ici, hein. On en avait parlé en son temps, pour ceux qui avaient un biais baissier, moi j'aime pas ça, mais c'était là où qu'il fallait le faire. Là ça me semble quand même assez risqué, hein. Et puis enfin, je vous rappelle que vous avez l'onglet communauté de ma chaîne YouTube ici où j'ai mis des alertes aujourd'hui. Enfin ce matin c'est quasiment toujours le cas, mais en particulier aujourd'hui j'ai mis 3 alertes. Une alerte de trading, donc c'est l'onglet communauté ici de la chaîne YouTube, et une alerte trading, également une alerte action et une alerte de moyen terme sur un ETF. Bref, vous avez plein de choses à aller visiter. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.